célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le directeur général de l'ONEP initie une formation sur le développement personnel. Le mercredi 8 mars 2023, Paris gagné pour la direction générale. Un jour mémorable où toutes les femmes de l'Office national de l'eau potable, ONEP, se sont retrouvées à l'hôtel Oinéné des Deux Plateaux Vallon pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. En présence du directeur général, M. Ibrahima Berti, qui avait à ses côtés la directrice générale adjointe, Mme Nabintou Sissé. Cette journée offerte aux femmes de l'office s'est déroulée sous de belles couleurs avec en fond une conférence. Intitulée « Femme épanouie, je m'accomplis à travers mon métier, ma famille et moi-même », Mme Diane Gakouba, conférencière, par ailleurs conseillère psychologue, a donné plusieurs enseignements à la gente féminine de l'ONEP pour permettre de concilier les obligations professionnelles et familiales, tout en gardant l'équilibre personnel à travers une science 100% participative. Le résultat escompté à l'issue d'une telle conférence est que les femmes soient outillées à répondre favorablement aux exigences des objectifs liés à leur fonction dans l'entreprise, mais surtout impacter positivement sur leur environnement. Une conférence qui répond au souhait du directeur général de voir le taux de 31% de femmes de l'ONEP atteindre 33%, qui est le taux homologué en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à un pourcentage de 31%. On va dire nous sommes à 31% de femmes qui exercent au sein de l'Office national de l'eau potable, alors que la législation en vigueur nous impose 33%. Ça veut dire que nous ne sommes pas loin. Je pense qu'aujourd'hui, même notre peur, ce n'est même pas d'atteindre ces 33%, c'est d'inverser. C'est-à-dire qu'on risque d'être dans une situation où on va essayer de négocier pour que les hommes puissent avoir un minimum de 33%. Il a renchéri pour dire qu'il n'est pas impossible que le nombre de femmes soit supérieur à celui des hommes. Pour en arriver à là, a-t-il poursuivi, il faut qu'elles se forment pour avoir la compétence et le mérite. Il faut que les femmes puissent mériter ces postes-là parce que lorsqu'une femme accède à un poste, elle va être jugée avec la même rigueur que si c'était un homme. C'est vrai qu'il faut favoriser les dames, mais non plus, il ne faut pas tomber dans des problèmes de quotas. Après la conférence, la directrice des affaires juridiques, Mme Kanga Thérèse, a exprimé les vifs remerciements des femmes à la direction générale pour l'initiative en leur faveur. Au nom donc de toutes les femmes, vos collaboratrices ici présentes, je voudrais vous adresser, à vous, Monsieur le Directeur Général, nos remerciements et toute notre reconnaissance pour la promotion du leadership féminin. En effet, vous l'avez dit, sur un total de 235 agents, les femmes de l'ONEP représentent 31% de l'effectif global. La cérémonie officielle a pris fin sur l'intervention de la directrice générale adjointe, Mme Nabintou Sissé, qui a rassuré ses collaboratrices à faire des mains et des pieds pour être à la hauteur des missions qui lui sont confiées. Et il faudrait qu'on sache et qu'on se l'intègre surtout, que c'est seulement nous qui pouvons nous aider. Et personnellement, j'ai pris l'engagement en tout cas de le faire, à ma façon et dans la mesure du possible que je pourrais le faire. Donc donnez-moi les moyens surtout de vous aider aussi, parce qu'il ne s'agit pas de moi. Moi, j'ai ma trajectoire que je me suis dessinée, je me donnerai les moyens pour y arriver. Mais comme on le dit, il n'y a qu'ensemble qu'on peut faire évoluer les choses. Jamais je n'ai vu une personne réussir toute seule, c'est impossible. Et j'aime bien une phrase, « Celui qui sème avec moi récoltera avec moi ». Mais également, elle a exhorté chacune au travail et à faire bon usage des enseignements reçus, avant de dire qu'elle-même en a beaucoup appris. Respectez les autres, respectez-leur, respectez votre travail et celui des autres. Apprenez à vous rendre heureuse et à faciliter le travail pour les autres. Serrez-vous les coudes. C'est des choses en fait qu'il faut retenir, mais surtout agir au quotidien en fonction. J'aimerais, à travers vos micros, souhaiter une très bonne journée de la femme à toutes les femmes du monde, de l'Afrique et à toutes les femmes de l'ONEP, toutes mes collègues. Dans le cadre de cette journée-là, le DG de l'ONEP a en tout cas permis à toutes les dames de l'ONEP de pouvoir suivre une formation. Personne ne peut faire le développement de l'autre. Le développement personnel vient de nous-mêmes. Et j'ai compris qu'à travers le développement personnel, une femme peut être épanouie à la maison et au travail. Et ce développement peut vraiment apporter beaucoup à une entreprise. Parce qu'une femme épanouie
tant bien qu'à la maison qu'au travail, peut apporter vraiment un bon résultat. Il faut travailler soi-même à son développement personnel. Si je travaille à cela, ça va me permettre d'abord d'être épanouie et d'être efficace au travail pour que l'entreprise aussi puisse aller de l'avant. Dans une entreprise, on fonctionne grâce au capital humain. Alors quand on parle de développement personnel pour les femmes, c'est important de leur rappeler à quel point c'est important de continuer à apprendre. On ne finit pas d'apprendre. Le développement personnel, connaître ses droits commence par nous-mêmes. C'est la pleine conscience, savoir qui tu es, quels sont tes défauts, quels sont tes atouts et comment est-ce que je peux me développer pour justement continuer à avancer, ne pas rester dans ma zone de confort, mais aller de l'avant. Tu ne peux pas vouloir quelque chose si tu ne sais pas comment y arriver. Dans le développement personnel, se rendre compte en fait que oui, il y a du travail à faire, il y a des compétences par exemple douces que j'ai besoin de développer, il y a des compétences techniques que j'ai besoin de développer, il y a une façon de communiquer, il y a une façon de gérer mes collègues, mes collaborateurs, tout ça, ça s'apprend parce que pour avoir une promotion, il faut d'abord être développé. Le développement personnel, c'est pas au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Donc, en ce jour où on parle de la Journée internationale des droits des femmes, j'invite toutes les femmes à reculer pour mieux sauter, à comprendre d'abord qui elles sont, travailler à développer leurs connaissances, leurs compétences pour qu'elles puissent avoir un impact positif dans la vie familiale, professionnelle et dans notre société en général.